Pourquoi on fait ça? Pour montrer aux jeunes que tout n'est pas dans le téléphone, tout n'est pas à l'Internet, mais il y a des choses palpables, il y a des supports, des connaissances qui sont palpables, qu'on appelle livres. Et avec le livre déjà, une fois qu'on a étudié, une fois qu'on lit, on peut emmagasiner des connaissances qui sont très utiles dans la vie. Professeur, nous aimons bien, nous admirons tous ces ouvrages pour aiguiser nos connaissances. On ne peut pas s'attendre au progrès, on ne peut pas s'attendre au miracle, aussi longtemps que cette jeunesse est délaissée et bien abandonnée elle-même, tombée dans le piège de la modernité, sont nés à une période où nous sommes déjà dans une modernité que nous n'arrivons pas à contrôler correctement. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Vous nous suivez à 45 km de Bukavu à Walungu. Vous nous suivez sur l'île Idjwi. Vous nous suivez au Maniema. Vous nous suivez à Nitouri Beni. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Simkilosho Kabale, professeur des universités ainsi que responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous allons parler de la jeunesse, nous allons parler de son encadrement. Vous le savez, il est célébré chaque 12 de ce mois, la journée internationale de la jeunesse. Ainsi, nous allons échanger avec un encadreur de la jeunesse que je m'en veux saluer. Professeur Simkilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. D'abord, nous allons commencer. Comment va la librairie? Comment elle se porte? Bon, la librairie se porte bien parce que nous sommes là et les livres sont là, c'est que tout va bien. Professeur, cette émission est dédiée à la jeunesse, surtout cette jeunesse qui est préparée pour son avenir à prendre la relève. Vous qui êtes confronté à la jeunesse, surtout dans les auditoires, quelle vision faites-vous des étudiants dans vos auditoires par expérience? Bon, je peux dire que dans l'ensemble, dans la globalité, ça semble aller parce que les auditoires sont là, les classes sont là, les écoles sont là, et il y a des élèves, il y a des enseignants. Et les étudiants vont suivre les cours, ça semble promettre, mais on sait que ce n'est pas facile d'étudier déjà dans des conditions qui sont difficiles, non seulement à cause de cette pandémie, mais aussi on sait que la situation économique du monde entier est par terre pour le moment. Or, la conjoncture dans les grandes villes n'est pas toujours bonne quand il y a crise. Or, quand il y en a, ce sont les familles qui sont affectées et qui parlent des familles, ils voient les jeunes, ils voient les parents. Donc, nos jeunes ont des problèmes déjà sérieux en famille suite aux conditions actuelles, mais aussi il y a la modernité. Il y a la modernité, j'ai dit tout de suite qu'il y avait cette crise économique qui frappe le monde entier et la RDC n'est pas épargnée, la ville de Kinshasa n'est pas épargnée, mais quand même on a droit à la vie, on vit d'une façon ou d'une autre, on tient bon. Ce qui est à féliciter, au moins on est là et on s'efforce, on tient, par la grâce divine, on est là. Professeur Simkilosho Kabale, ce que nous aimons, vous reconnaissez que les temps sont difficiles. Et vous, en tant qu'enseignant, en tant que professeur des universités, quelle est votre mission auprès de cette jeunesse? Bon, la mission de l'enseignant, c'est de former des bons citoyens, de former la jeunesse et de préparer la main-d'œuvre d'aujourd'hui et même de demain. L'enseignant a un grand rôle à jouer dans une société parce que c'est lui l'éducateur, c'est lui
le formateur, c'est lui l'inspecteur, c'est lui qui sait bien que quand on forme mal une jeunesse, on aura une mauvaise vieillesse et puis on n'aura pas de bons cadres pour le pays. Alors cette charge lui incombe. C'est pourquoi l'enseignant doit faire tout son mieux pour bien encadrer la jeunesse, pour bien former la jeunesse, pour bien enseigner des matières à cette jeunesse-là. Parce qu'une fois que la formation est ratée, c'est tout un pays qui est raté aussi. Parce qu'on ne peut pas s'attendre au progrès, on ne peut pas s'attendre au miracle, hein, aussi longtemps que cette jeunesse est délaissée ou bien abandonnée à elle-même. Professeur Simkilo Chokabale, comparaison n'est pas raison, mais à votre époque, quand vous étiez encore jeune, y a-t-il des similitudes? Comment vous avez vécu cela? Bon, oui, comparaison n'est pas raison parce que à chaque époque, il y a des réalités qui s'imposent. À chaque époque, il y a des nouvelles situations qui arrivent. Bon, je peux dire quand j'étais jeune, tout semblait aller parce que nous étions dans la jeunesse estudiantine, nous étions dans la GMPR, comme on disait. De gré ou de force, vous êtes oui, tous dans la JMPR. Oui, oui. On était là, on était des pionniers de la révolution, comme on disait. Bon, et c'était bien la situation économique du pays. On sait bien qu'à un certain moment, quand on visait l'objectif 80, tout le monde était enthousiaste, tout le monde était vraiment curieux de voir ça va nous amener quoi. Et après l'objectif 80 dépassé, bon, on a eu encore d'autres visions. On allait dans la vision du guide. Et aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on est arrivé avec ça. Mais quand même, la situation n'était pas comme celle que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas une crise économique mondiale, il n'y avait pas cette maladie, cette pandémie qui accable ou bien qui affecte l'économie de l'humanité tout entière. À notre époque, il n'y avait pas la maladie aujourd'hui. La COVID-19. Non, 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 je vais parler d'une autre maladie. Ok. La maladie actuelle, la téléphonie mobile. Ok, La téléphonie mobile. Plus qu'une pandémie. C'est plus qu'une maladie, c'est une modernité, mais il faut voir comment ça affecte la jeunesse. Parce que vous entrez dans un bus, première chose, essayez de voir le réflexe des gens. Tout le monde est penché sur le téléphone. Partout où vous allez voir que tous les jeunes, d'abord, c'est le téléphone. Il y a ceux qui oublient même de manger. Il y a ceux qui font tomber leur nourriture de la bouche à cause de la téléphonie. Donc c'est une acculturation, on perd notre culture. Et puis ça a créé de nouvelles habitudes. On ne pouvait pas s'imaginer que l'on pouvait, on peut voir des films pornographiques comme ça à la portée de tout le monde. Donc avec l'Internet, on a accès facile à la déviation sociale. Accès facile à la déviation, accès facile, on dirait même à la médiocrité. C'est bien, c'est un moyen facile qui nous permet beaucoup de bonnes choses, mais aussi, n'oublions pas que notre jeunesse a accédé à la téléphonie qui était réservée aux services secrets de l'époque, qui était réservée aux milliardaires. Hein. La téléphonie, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, vous voyez des bébés avec des téléphones, des enfants qui jouent avec 2-3 téléphones comme ça. Il y a des bébés même qui sont malades parce qu'on ne leur donne pas de téléphone. Alors vous voyez que cette déviation de la jeunesse à ce niveau-là expose cette jeunesse à beaucoup de faits néfastes pour leur promotion, que ce soit culturelle, pour leur formation. Il y a des enfants qui ne savent pas calculer mentalement comme ça. Quand vous leur demandez 2 x 5 égale combien? Où est mon téléphone? Ils cherchent d'abord le téléphone, alors que c'est un petit calcul mental. Et bon, c'est une jeunesse bonne parce que vous voyez quand même à la modernité, ou bien contraint de vivre selon les normes sociales du moment. Mais il faut, encore une fois, que les enseignants
s'adaptent à ça. Il faut que les enseignants de règles certains systèmes de formation parce que nous avons une nouvelle jeunesse, nous avons des nouvelles réalités et il faut s'adapter au moment où ça va vite. Ça va vite. Comment enlever les films pornographiques, hein, ces téléphones-là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Comment éduquer l'œil de nos enfants, ne pas regarder ceci ou bien regarder ça, ce n'est pas facile. Donc nous avons Donc l'accès au tâches libertinage, donc il n'y a pas de garde-fou. C'est vrai, l'Internet a un côté positif. Un côté positif s'il est bien utilisé, par exemple la recherche, l'information, la documentation, euh, euh, faire évaluer la culture, mais lorsqu'elle est mal utilisée, on tombe dans les déviationnismes, on tombe dans toutes ces tares qui fait que le jeune puisse s'abrutir au lieu d'exceller. Oui, ouais, il y a une chose. Mal utilisé, c'est bien dit, mais un outil que les enfants ne devaient pas utiliser. Ok, Pas seulement les enfants, parce que la téléphonie, imaginez-vous, quand on a eu les téléphones portables, hein, c'était des téléphonies, non, pardon, des appareils de la sécurité de la nation. ok. De la sécurité de la nation. Hein, et on avait des phonies, qu'on appelait des phonies, là, avec des téléphones bien contrôlés, des téléphones qui sont, comme, on dirait que les communications qui sont censurées. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne sait pas Donc il censurer. n'y a plus de Nous ne censure. pouvons pas contrôler nos enfants. Nous ne pouvons pas contrôler nos enfants. Et l'enseignant aussi, aujourd'hui, il est limité. Avant, un enseignant qui attrapait un garçon avec une lettre adressée à une fille, il pouvait punir cet élève-là. Est-ce que Et on ne ça peut faisait- pas, les jeunes ne vont pas vous juger comme étant de la vieille école, une école dépassée? Oui, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit, de la vieille école, mais une école quand même Une qui école de était, la vie. qui était utile à quelque chose. Qui était utile à quelque chose. Alors, nos jeunes, on les aime bien, on ne les critique pas, on n'est pas contre ces jeunes-là, mais on veut bien que ces jeunes sachent qu'ils sont tombés dans le piège de la modernité. Ils sont nés à une période où nous sommes déjà dans une modernité que nous n'arrivons pas à contrôler correctement. C'est que les parents sont dépassés, même eux-mêmes, même les spécialistes, hein, les internautes, même ceux qui télécommandent toutes les images que nous avons, ils sont aussi débordés. Débordés. Parce que vous découvrez un système, vous découvrez, je ne sais pas, un logiciel, et vous mettez ce logiciel-là à la portée de tout le monde, mais vous ne savez pas qu'est-ce que les utilisateurs vont en Enfants. faire. Oui. Professeur, nous allons, parce que nous devons aussi parler de la librairie. Oui. C'est vrai, à une certaine époque, les jeunes lisaient les bandes dessinées, les romans, des découvertes, dictionnaires, chercher des mots. En tant que jeune, quels sont les livres, les documents qu'on doit lire pour se construire? Avoir des citations. Non, c'est bien. Nous sommes à la librairie. Vous voyez, nous avons parlé de la jeunesse. Nous allons dire à nos jeunes que pour se former, avoir la téléphonie, c'est déjà bien. La téléphonie, c'est déjà bien. Mais la téléphonie ne remplace pas les livres. Je vous donne un exemple. Avec moi, j'ai ces livres-là. J'ai des dictionnaires des débutants. Ce sont des dictionnaires qui sont dédiés aux jeunes de moins de 7 ans. De 6 à 8 ans, ils peuvent déjà lire ces dictionnaires-là et l'utiliser. Alors, nous avons des dictionnaires comme celui-ci, le dictionnaire majeur. Ça, c'est de 9 à 12 ans. C'est un bon dictionnaire que les enfants peuvent lire et s'édifier. Et à part cela, il y a une variété. La variété de Larousse, c'est le dictionnaire junior. Dans ça, comme il y a des illustrations, comme il y a des entrées qui sont bien contrôlées, et puis des entrées
attrayantes, ils peuvent lire et avoir des bonnes informations au sujet des mots, l'essence des mots, des explications et même les mots d'emploi de certaines structures. Alors, vous avez Maxi Poche. L'avantage de ces dictionnaires, c'est surtout la partie où il y a la conjugaison, mais aussi tout est la grammaire normative. Tout est la grammaire normative est là. Et avec la grammaire normative et le dictionnaire, on sait déjà quoi faire. Alors, vous prenez les livres comme celui-ci, c'est tout un kit de savoir rédiger, les règles d'orthographe, 50 règles d'orthographe, et vous avez la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire. Ça aide les jeunes. C'est que nous voulons que nos jeunes ne soient pas limités, qu'ils ne croient pas que l'homme blanc a mis tout ça dans le téléphone ou bien à l'Internet. Non, non. À l'Internet, vous allez trouver seulement des pages qui vous amènent à des titres, des livres qu'il faut chercher. Or, les chercher, il faut venir à la librairie. Alors, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de jeunes ne savent plus comment écrire tel mot. Première chose, on cherche l'orthographe dans le téléphone, mais des bons élèves ne vont pas oublier que la dictée, l'exercice des dictées est très important. Très important. Et là, vous avez ce livre-là, Becherel, exercice des dictées. Il y a des entraînements méthodiques, comment écrire, comment retenir les mots. Et là, il y a des blocs-notes conçus par Becherel pour aider les élèves à faire une bonne dictée. Bon, les plus jeunes, des petits livres de jeunesse, ça déjà à partir de la maternelle, vous avez des livres comme celui-là, avec beaucoup d'illustrations. Alors, comment tracer les lettres, majuscules, les graphismes. Vous avez ce livre-là. C'est toute une série parce qu'il y a mots, lettres, alphabet, graphisme, nombre. Vous avez aussi forme. Alors, ça, nous avons ce livre-là en série. Ça forme déjà les jeunes à partir de leur tendre enfance. Donc, petit à petit, ils peuvent se familiariser avec les livres. Et quand on se familiarise avec les livres, vous avez ce livre de 1000 francs. Avec beaucoup de dessins, oui, des coloriages. Ça, c'est pour l'école maternelle, l'école primaire. Là, ils peuvent colorer. On leur donne des modèles et ils peuvent colorer avec des crayons, des couleurs. Alors, pour les enfants de première année, par exemple, ils peuvent se familiariser avec les animaux, les oiseaux, les poissons. Vous voyez là, ça c'est le livre qu'on appelle Copains des animaux. Ça, c'est bien pour les petits. Alors, j'ai toute une série de romans pour les jeunes de 10 à 15 ans. La Mercedes qui saute les trous. Là, c'est la série, toute la série Zamenga est ici. Vous voyez par exemple ça, pour un cheveu blanc. Oui, oui. Le crâne des mamans, un croco à Louosi, les hauts et les bas, souvenirs du village. Mais bizarrement, professeur, pourquoi ces livres ne reviennent pas? On en parle. Mais il y en a. On n'en parle pas assez. Il y en a. Ce que je disais, nos jeunes deviennent de plus en plus accros de la téléphonie, alors que les livres sont là. Nous devons aimer les livres, nous devons lire les livres, nous devons inciter les jeunes à lire les livres. Parce que les livres renferment autant de connaissances, autant de réalités de ce monde, que la téléphonie ne peut pas nous dévoiler immédiatement sans certains efforts. Alors, vous avez les romans classiques comme Tartuffe. Ah, pardon. Ça, c'est une pièce de théâtre. Là, je vois Molière. Hein. Oui, les pièces de Molière. Toute la série de pièces de Molière est ici. Alors, L'Enfant Noir,
de Camaralais, vous avez ça à la librairie, Livre pour le Grand Lac. Le Malade imaginaire de Molière encore. Tartuffe, j'ai montré ça. Alors, des livres classiques comme Léo et Léa, et des livres comme Clé des maths, comme J'aime les maths, J'aime les français. Vous avez Mamadou et Bineta, vous avez les livres comme Les Champions. Ici, vous allez trouver, vous voyez, Kirikou avec... Ah là, c'est illustré, hein? Illustré, avec des belles images, vous voyez ça? Avec des dessins, et ils peuvent remplir tout ça pour attirer les jeunes à la lecture. Alors, vous prenez aussi des livres comme celui-là. Ça, c'est un livre d'anglais. Les jeunes qui veulent apprendre déjà l'anglais, avec des CD, avec des CD, des DVD, même audio, il y en a. Alors, tous ce sont des livres que vous trouvez à la librairie, Livres pour les Grands Lacs. Alors, vous voyez, j'ai parlé de la série Kirikou. Vous avez Kirikou et le monstre bleu, Kirikou et la hyène noire. Là, c'est Monsieur Croc. Monsieur Croc, ça c'est pour les jeunes. Alors, une petite histoire de ce Monsieur Kirikou qui cherche des choses dans la maison et finalement, il arrive à tout trouver. Et encore une fois, on crée des dilemmes et on aide les jeunes à s'amuser. Tu vois, Kirikou a cherché et là, il trouve, il y a un crocodile qui s'amène. Alors, pourquoi on fait ça? Pour montrer aux jeunes que tout n'est pas dans les téléphones, tout n'est pas à l'Internet, mais il y a des choses palpables, il y a des supports, des connaissances qui sont palpables, qu'on appelle livres. Et avec le livre déjà, une fois qu'on a étudié, une fois qu'on lit, on peut emmagasiner des connaissances qui sont très utiles dans la vie. Professeur, nous aimons bien, nous admirons tous ces ouvrages pour aiguiser nos connaissances, aiguiser les connaissances de la jeunesse. Mais il y a un problème. Ce nouveau problème, ce débat de société, la formation est plus théorique que pratique. Les jeunes veulent du consistant, applicable sur terrain. Mais s'ils passent leur temps à lire du français, des livres, entreprendre un métier, qui n'est pas mal, hein? Juste un menuisier en 3 mois, juste un carreleur en 6 mois, un mécanicien en 1 année. Des métiers pratiques, ils se disent, le temps que je perds à lire des livres, à venir à la librairie, 6 livres pour le Grand Lac, c'est un temps que je peux mettre à contribution pour connaître un métier pratique. Nous ne sommes plus à l'époque du professeur Sim Kilosho Kabale, quand il était jeune. Les librairies étaient gratuites, les cercles de jeux, les cercles de jeunes. Aujourd'hui, c'est un autre temps, autre mœurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur Sim? Ça dépend. Ça dépend parce que lire un livre, c'est ne pas perdre le temps. Il y a certains jeunes qui peuvent croire qu'en lisant les livres, on perd le temps, ou bien en lisant des théories, on perd le temps, on devait aller à la pratique, mais toute une bonne pratique s'accompagne d'une théorie. Et chercher seulement à maîtriser la pratique sans la théorie, c'est se tromper. C'est tromper parce que la théorie explique ce qu'on va faire en pratique. La théorie résume, la théorie explicite comment on fabrique un avion, comment on peut monter une voiture, comment on peut faire ceci. Mais celui qui veut seulement commencer à fabriquer, je ne sais pas, un avion, sans apprendre la physique, sans apprendre toute la littérature qui est autour de cette mécanique, je crois qu'il va se tromper parce qu'il faut d'abord apprendre. Il faut du temps, il faut de la patience, et chez les jeunes et chez leurs formateurs. Il y a du temps pour tout ce que nous faisons sur la Terre. Il y a du temps d'apprentissage.
si nos enfants prennent des années pour apprendre la langue, Dieu l'a fait expressément. Sinon, un enfant allait naître et le même jour, il commence à parler. N'est-ce pas? Mais les enfants des humains ne sont pas nés comme ça. Ils sont nés et petit à petit, avec l'âge, après les mois, après 1, 2 ans, l'enfant commence à balbutier, il commence à parler mot à mot, et puis des phrases, et finalement, il peut constituer son discours. Et c'est pareil pour tout apprentissage de métier. On ne peut pas souhaiter amener son enfant à l'université et dans 1 semaine, il devient comptable. Ça sera un comptable raté. il faut d'abord que cet enfant-là emmagasine des connaissances de son domaine, qu'il ait le temps de formation, qu'il s'habitue d'abord au langage de son domaine. Comme ça, une fois la théorie déjà acquise, bien assise dans la tête, là maintenant, on peut dire, ok, allons maintenant à la pratique. Donc, c'est un peu ça. Qu'on forme ces jeunes, et nous le faisons déjà, qu'on forme ces jeunes-là d'abord à emmagasiner des notions théoriques. Ce n'est pas mal, mais qu'il faut accompagner avec la pratique. Donc, la pratique, elle est bonne, mais la théorie encore, non, elle est aussi bonne, la théorie. Elle n'est pas mauvaise. Professeur, cette question, nous vous la posons à triple dimension. Oui. 1, en tant que parent. Oui. 2, en tant que professeur des universités. Oui. 3, en tant que libraire. Oui. Quelle est l'importance de savoir bien lire, bien écrire, bien s'exprimer pour un jeune? Quelle est l'importance? Parce que beaucoup se disent, bon, je parle un français, j'échange. Quelle est l'importance? Oui, nous sommes dans un pays francophone. La RDC, c'est un pays francophone. C'est que nous parlons français, nous communiquons en français. Nous sommes contraints de lire d'abord les livres écrits en français parce que nous parlons déjà français. Alors, un enfant francophone, un enfant qui est né d'une bonne famille congolaise peut déjà parler français. Parler français n'est pas synonyme de maîtriser tout ce qui est écrit en français, non. Sinon, les enfants français seraient des génies. Mais eux-mêmes, s'ils vont maintenant à l'école apprendre, ils maîtrisent déjà la langue, n'est-ce pas? Ils maîtrisent déjà la langue, donc ils pouvaient dire avec la connaissance de la langue, nous sommes déjà au ciel, ou bien nous sommes déjà OK dans la société, alors que ce n'est pas ça. La langue, c'est juste un moyen de communication, un médium. Ça vous permet d'ouvrir, non, ça ouvre d'abord les yeux, ça vous permet de vous ouvrir au monde. Au monde, ça vous permet de vous ouvrir aux connaissances qui sont codées dans la langue française. Alors, une fois que vous maîtrisez la langue française, vous entrez dans une bibliothèque, vous entrez dans une librairie, ou bien vous lisez un livre, c'est sûr et certain, vous allez vous familiariser avec les connaissances parce qu'au moins, la langue, vous la connaissez. Et se contenter seulement de la maîtrise de la langue, non. Alors, pourquoi les enfants doivent lire et bien écrire la langue française? Bien lire, c'est l'occasion, ou bien c'est un moyen de leur, moyen de les ouvrir les yeux aux connaissances du monde. C'est qu'il y a des connaissances du monde qui sont cachées dans les livres. Alors, celui qui maîtrise les codes utilisés, les codes c'est la langue française, peut pénétrer facilement les connaissances qui sont là, peut facilement s'enrichir des connaissances qui sont qu'on a couchées dans les livres. Alors, pourquoi savoir écrire? Parce que lui aussi peut contribuer, il peut aussi transmettre aux autres les connaissances acquises déjà par-ci, par-là, dans la langue française. Il y a des rapports à écrire, il y a des notes à écrire.
Mais un enfant qui parle bien français, mais qui a du mal à faire un rapport, à écrire même une lettre, mais ça ne cette connaissance de la langue française ne lui sera pas utile pour cette fin-là. Parce qu'il faudrait maîtriser la langue, parler la langue, mais aussi faire son rapport dans cette langue-là, et puis un rapport qui est cohérent, un rapport qui est bon, qui est correct, mais ne pas maîtriser la langue écrite et se contenter seulement de français parlé, mais c'est du perroquet, ça. C'est du perroquet. Professeur, vous allez faire un cadeau, surtout à ces jeunes qui sont à l'université, qui doivent se confronter à présenter une matière sous forme d'exposé, qui doivent se préparer, se confronter à des soutenances de travaux de fin de cycle ou de fin d'études. Comment bien présenter son travail? Parce que il est constaté par une certaine catégorie de personnes en société, notamment les enseignants Oui. et même certains parents, la plupart des étudiants achèvent leurs travaux de recherche, achèvent leurs études, leur cycle d'études, que ce soit de 3 ans ou 5 ans, même master, mais il y a un sérieux problème lors de la soutenance. Quelles sont les astuces que vous pouvez partager à ceux qui nous suivent? Les astuces. Comment s'y prendre? Bon, mais ils savent bien. Celui qui a écrit un mémoire, c'est qu'il a déjà une certaine maturité. Celui qui a écrit un mémoire, un travail de fin d'études, on suppose qu'il a déjà une maturité parce qu'il y a toute une méthodologie à suivre. Bon, pour la plupart de ceux qui échouent lors de leur présentation, moi je crois que ce sont les étudiants qui écrivent, hein, avec 5 mains ou bien même 10 mains. Oh, Donc, ceux ceux qui écrivent avec même 2, 3 mains, ce sont ces étudiants qui copient, qui font les copier-coller. Hein, on va à l'internet, on prend ceci, on colle, on fait. Et finalement, on a quand même quelque chose qui ressemble à un mémoire, qui ressemble à un travail de fin d'études, mais qu'on ne saura pas défendre parce que c'est du méli-mélo, des collages, hein, de n'importe quoi. Est-ce le but, c'est pas d'écrire? Le but, ce n'est pas de faire le Oui, remplissage. mais quel remplissage? Le but, ce n'est pas ça, parce que pour un travail scientifique, il y a la méthodologie. La méthodologie, parce qu'il faut l'historique du travail, il faut des hypothèses, il faut des questions de recherche, il faut toute une méthodologie, il y a la descente sur terrain, il y a les cadres conceptuels qu'il faut présenter et les plans, tout un plan que les directeurs donnent. Et quand on soutient, c'est sûr que sur base du plan que le prof a donné, l'étudiant va se Et c'est défendre. souvent ces plans sont respectés, vous qui êtes enseignant. Bon, Parce que vous êtes directeur, vous dirigez les travaux en tant que ouais, professeur. quand je dirige, moi je fais suivre mon plan et des bons étudiants le font. Des bons étudiants le font. Des bons étudiants. Et c'est dommage parce qu'il y a des étudiants qui copient des mémoires. Ça, on sait dans nos universités, ce n'est pas seulement en RDC. Il y a des étudiants qui sont très habiles dans les jeux de l'Internet qui peuvent vous présenter un mémoire déjà défendu ou soutenu au Canada. Il adapte des mots ici, partout on cite, hein, Laval ou bien telle université, il met là Barumbu, Kinshasa, et ça va ressembler à un mémoire qu'on peut soutenir ici, présentable ici, alors que c'est un mémoire piraté. Mais Alors, comment le savoir si c'est piraté? non, c'est Le possible. directeur du travail va aller aussi faire des recherches? Non, d'habitude, dans les bonnes universités, il y a des logiciels. Des logiciels, c'est que quand vous présentez un mémoire, on peut passer ça dans les logiciels. Et à l'Internet, on sait voir que non, une bonne partie assurée en rouge, oui,
a été piratée. Même si c'est une phrase que vous avez prise ailleurs, si elle n'est pas citée, les logiciels peuvent vous montrer que non, ça vient de tel, qu'il cite celui-là. Et s'il y a une page, 3, 10, ça devient déjà suspect. Alors, donc des bonnes universités font ça, et des bons directeurs, avant de diriger les mémoires, ils peuvent déjà voir quand les étudiants vont à la dérive, quand ils ne veulent pas suivre les directives que les enseignants donnent, ils peuvent déjà sentir que non, ça ne va pas. Il y a une tentative de m'amener un mémoire préfabriqué à la veille de la soutenance, et les enseignants peuvent... Les étudiants qui se font voir qu'à la veille, parce qu'ils savent que Ouais. ça va aller vite, vous allez Oui. accorder des pots. Ils disparaissent, et puis à la dernière minute, ils vous amènent... Bon, il y a... On ne dit pas que... Là, vous le faites traîner ou Non, bien vous... non. Ça prend le temps que ça doit On prendre. ne dit pas que c'est le cas de certains de nos étudiants. Ça arrive, et c'est maintenant partout dans le monde entier. On sait que c'est un phénomène qui est là, mais qu'il faut surmonter. Alors on peut dire à nos étudiants d'être d'abord sûrs d'eux-mêmes, d'avoir confiance en ce qu'ils apprennent, et puis de ne pas se sous-estimer, parce que si vous avez fait votre cycle de graduat convenablement, votre cycle de licence convenablement, et soyez fiers aussi de faire un travail de fin d'études qui est honorable et qui montre vos capacités, hein, de quoi vous êtes capable. Et c'est fier de présenter ça publiquement, que d'aller copier quelqu'un d'autre, peut-être qui a même échoué dans telle université, et puis amener son échec en RDC. Que les étudiants soient fiers de concevoir leur sujet, de bien présenter le cadre de leur travail, et d'une manière honorable, se défendre. C'est ça. Professeur, nous tendons déjà à la fin de nos échanges. Vous allez parler aux jeunes, hein, et vous allez parler aussi aux parents. Hein. Est-ce que les jeunes doivent être encadrés, même si nous sommes dans cette ère actuelle, cette nouvelle génération, est-ce qu'il est important d'encadrer la jeunesse déjà dans la cellule de base qui est la famille, jusque dans les centres de formation qui sont les universités, les instituts supérieurs qui sont les écoles? Est-ce qu'il est important de toujours continuer ce travail de SAP? Oui, la formation. Vous savez que la formation, elle est continuelle. L'éducation, nous l'avons à partir de la maternité jusqu'à la tombe. Ça, c'est l'éducation. L'enseignement, ce n'est pas seulement en classe. En classe, dans les 4 murs de classe, l'enseignement se passe là-bas. Mais l'éducation, elle accompagne l'enfant à partir de sa naissance jusqu'à la mort. Alors, les enseignants, les parents, et même tout le monde peut contribuer à l'éducation des enfants. Et les parents ont une lourde charge, de contribuer à la formation de leurs enfants, parce que ce sont d'abord les enfants des parents. Et un bon parent, pour les libraires, c'est celui qui achète les livres pour les enfants. C'est celui qui aménage une table de lecture à la maison. C'est celui qui suscite les enfants à lire. Les bons parents fournissent même des lectures aux enfants. Il y a ceux qui donnent des tâches aux enfants. Aujourd'hui, je te laisse ce livre. Tu vas colorier de la page 5 à la page 10. Demain, ce sera de la page 11 à la page 20. Mais les parents actuellement aiment des enfants entreprenants qui peuvent aller trouver de l'argent à l'extérieur, des habits. Ils sont entreprenants, il fait une cabine téléphonique, il se cherche. Oui, on dit qu'il est entreprenant. Oui, mais on ne sait pas ce quel genre d'entrepreneuriat on parle dans ce sens-là, parce que un enfant entrepreneur, si mon enfant, moi, doit s'arrêter seulement à revendre les unités et il devient entrepreneur, alors que l'enfant de mon voisin, lui,
il conçoit comment on peut former les unités dans une compagnie, je ne sais pas RTL. C'est lui qui est chargé de composer les numéros. C'est lui qui sait bien qu'on a sorti autant de numéros ce mois, ça suffit, ou bien comment on revend ça, au moment où l'autre peut concevoir même un téléphone. Il dit qu'avec ces téléphones-là qu'on importe de la Chine, on peut les fabriquer ici chez nous en RDC et créer une entreprise de production de téléphones. Alors, vous voyez là, nous avons une formation, nous avons l'entrepreneuriat, mais à des degrés différents. Et je crois que le degré 0 là ne sera pas indiqué pour un bon enfant qui a son temps d'apprendre, qui a son temps de s'investir dans un domaine quelconque. Donc il ne faut pas apprendre les enfants à investir au premier degré. C'est qu'après 5 ans, allez, vous pouvez déjà être entrepreneur et stagner. Non. On voudrait bien, s'il s'intéresse à la téléphonie, voici les téléphones, voici ce qu'on fait, voici comment les Chinois fabriquent ces téléphones-là. Hein, ça, c'est la matière qu'on a eue de la RDC. Ça, c'est notre coltan. Ou bien, voici, c'est ce qu'on a mis ici. Nous aussi, nous pouvons faire ça. Si nous avons telle matière, nous pouvons aussi faire ça. Et petit à petit, un enfant vous montre un jouet de téléphone. Demain après demain, il vous amène quelque chose qui ressemble au téléphone. Et après une année, on y arrive. Il fabrique. C'est ça l'entrepreneuriat qu'il faut envisager. Pas au premier, au deuxième degré. Non, il faut aller très loin. Des jeunes qui peuvent vous fabriquer des jouets d'avion, ou bien des jouets de voitures. On met des piles et puis, vous voyez que la voiture déjà démarre. Demain après demain, il va dire non. Pas seulement la pile, peut-être la batterie. Et il vous fabrique une voiture. C'est là où nous devons amener nos enfants. Professeur, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Un message fort et la présentation de la librairie à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à Walungu, qui nous suivent à Bukavu, Goma, qui nous suivent à Matadi, qui nous suivent ici à Kinshasa. Nous sommes à la librairie Livres pour les Grands Lacs et nous parlons des livres. Nous vendons les livres, nous passons des journées et des journées ici avec les livres. Et nous avons déjà constaté, nous avons remarqué que les livres contiennent beaucoup de connaissances. Les livres contiennent des savoirs incontournables et puis des connaissances qui sont vraiment éprouvées et que nos enfants devaient connaître ou doivent connaître. Et alors, aux parents d'inciter les jeunes à lire. Aux enseignants d'inciter les jeunes à lire, à se familiariser avec les livres. Je vous assure que si nous laissons les livres à côté, nous nous contentons seulement des médias, nous nous contentons seulement de l'Internet ou bien des nouvelles technologies de l'information, nous laissons des connaissances à côté. Nous laissons des connaissances à côté. Donc il faut aller avec tout. Il faut marier et la science contenue dans les livres et les connaissances qui sont par-ci, par-là. Et si nous marions tout ça, si nous mettons tout ça ensemble, c'est là où nous pouvons dire que nous tendons vers le développement. Et aux jeunes de ne pas s'embourber dans cette histoire de téléphonie pour, par exemple, les images pornographiques, et par exemple, pour les jeux vidéo, je ne sais pas, des blabla qu'on trouve à l'Internet. Non, quand ils lisent des choses à l'Internet, que ce soit des choses profondes, des choses édifiantes. Ne pas croire que la modernité, c'est pour des banalités. Non, la modernité, c'est pour une certaine ouverture aux connaissances du monde, au savoir du monde et aux technologies. Professeur Sim, où retrouvons-nous les différents sites de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Comment y arriver? Non, c'est seulement écrit Livre pour le Grand Lac au pluriel. Vous mettez w.sim
3W, voulez-vous Livre dire? Grand Lac, Mhm. FR. Et vous avez... Et pour ceux qui ne sont pas forts en Internet, les adresses? Bon, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes à quelques mètres de la direction générale de la Régie des eaux, entre la Régie des eaux et la SNEL. Et puis aussi sur Tombalbaye, en face de la Tembe. Donc c'est là où vous avez la librairie Livre pour les Grands Lacs. Et c'est là où vous avez tous ces rayons que nous exposons ici. Mais vous êtes toujours à Bukavu? À Bukavu aussi, nous y sommes, en face de l'Institut Al-Fadjiri. Professeur Sim, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeur des universités, vous êtes libraire, vous êtes parent. En ce moment de pandémie de Covid-19, comment se passent les activités ici? Les gens viennent suffisamment? Les gens ont toujours besoin du livre? Bon, je ne sais pas le dire, hein. Je ne sais pas le dire. Il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui ne viennent pas. Il y a ceux qui fréquentent la librairie, il y a ceux qui n'ont pas le temps. Mais quand même, nous tenons et nous souhaitons que nos compatriotes viennent toucher au livre, qu'ils viennent voir le livre que nous avons à nos rayons. Un grand merci, très chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. Nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, qui est professeur des universités, libraire, responsable de la librairie Livre pour le Grand Lac. Nous avons parlé de la jeunesse, parce que vous le savez, très chers téléspectateurs, le 12 août de chaque année est célébrée la Journée internationale de jeunes. Et qui de mieux pour parler de la jeunesse, si ce n'est que l'un des formateurs de jeunes. Un grand merci, professeur. Merci beaucoup. Quant à vous, restez branchés à nos programmes. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse.